les grands principes qui pour moi, sont définitifs, importants, qui sont directement reliés à ce qui va donner le goût, ce qui va faciliter l'échange, la communication plus sensible avec nos enfants. Premièrement, la communication non violente nous attire notre attention sur les besoins. Et puis donc, j'ai catégorisé ça sous différents besoins. Et quand je pense, par exemple, que les enfants ont besoin d'accueil, d'espace et de sécurité émotionnelle, je veux faire un rappel à tout le monde sur quel- quand- quels sont les moments qu'on choisit pour initier des conversations, pour initier des échanges avec eux. Est-ce que le moment qu'on prend est propice ou non à de l'ouverture, à de la vulnérabilité? Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est est-ce qu'il serait possible que notre enfant ou nos enfants aient peur des conséquences? Est-ce qu'ils se doutent que s'ils nous partagent quelque chose qui ne fait pas notre affaire, qui est un peu contraire à ce qu'on leur prêche ou aux consignes qu'on leur donne, soit qu'ils vont être punis, soit qu'ils vont recevoir des reproches, ou bien qu'ils vont être privés de certains privilèges? Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de juste prendre le temps de voir, de se mettre à la place de notre enfant et de se poser la question. De quoi est-ce que mon enfant pourrait possiblement avoir peur s'il me révélait des choses qui pourraient me choquer, des choses qui pourraient être différentes de ce que j'aimerais entendre, et de se sonder sincèrement. Il y a un autre aspect quand je parle de sécurité émotionnelle. J'entends souvent des gens qui disent ah oui, non, moi je fais très attention avec mes enfants, je ne les juge pas, comme ça ils se sentent bien. Et puis je remarque dans d'autres contextes qui vont se permettre d'avoir des discours qui sont vraiment teintés de jugement et d'opinions très très fortes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un concept en éducation qui s'appelle le no fault, la zone sans faute. C'est important pour moi qu'on se rappelle que chaque fois que nos enfants nous entendent exprimer ce qu'on pense qui est bien, ce qu'on pense qui est mal, il y a un stress à l'intérieur d'eux. Même si ce n'est pas à eux qu'on parle, lorsqu'ils nous entendent concevoir le monde en termes de bien et de mal, automatiquement à l'intérieur d'eux, ils se posent la question, ouh, moi je suis dans quelle catégorie? Okay? Et ça crée un certain stress. Ça crée un stress de est-ce que moi je vais être jugé aussi de cette façon-là? Okay? Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante, juste d'être attentif au langage qu'on utilise lorsqu'on est autour de nos enfants. Il y a quelque chose aussi quand on veut créer un espace sécuritaire, un espace où il y a de l'accueil pour nos enfants, trouver le moyen de faire sincèrement comment est-ce qu'on peut les rassurer, qu'on ne va pas se fâcher, qu'on ne va pas les punir, euh, qu'on va les aimer inconditionnellement de certaine façon, puis que peu importe ce qu'ils vont nous partager dans cet espace-là, qu'on ne va pas reprendre ça pour revenir contre eux, pour essayer de les prendre en défaut, pour leur dire « Ah, te rappelles-tu, tu m'as dit ça l'autre fois ?» ou bien faire des blagues même qui vont peut-être un peu ébranler la confiance. Moi, je sais qu'il y a eu quelques moments où mes enfants m'ont partagé qui avaient peut-être l'attrait ou l'intérêt pour un copain ou une copine. Et puis, j'ai ramené ça à un moment qui n'était pas un moment qu'eux avaient choisi. Et puis, je l'ai dit un peu à la blague. Et puis, ça n'a pas nourri du tout la confiance et la sécurité. Puis, j'en ai eu pour des années après, où est-ce qu'ils n'ont pas eu envie de me partager leurs sentiments d'affection pour d'autres personnes. Donc, ça, c'était pour les 3 premiers besoins. Ensuite, il y a les besoins d'acceptation, de reconnaissance et d'encouragement. Je pense que c'est important de donner le sens à nos enfants quand on veut communiquer avec eux. Pourquoi est-ce qu'on veut communiquer avec eux? Qu'est-ce qui est important pour nous là-dedans? Tous les êtres humains ont besoin d'être connectés au sens lorsqu'on leur propose quelque chose. Fait que c'est une opportunité de parler de qu'est-ce que ça représente pour nous. Qu'est-ce que ça représente pour nous d'avoir cette connexion-là avec eux, de pouvoir échanger de manière plus personnelle, plus intime. Comment est-ce que ça correspond à notre monde idéal?
Et puis, est-ce qu'on peut leur présenter ça d'une manière qui est stimulante, qui est intéressante? Les enfants ont besoin de jeux, ont besoin de stimulation, ont besoin de légèreté aussi. Fait que c'est important même d'être attentif, le ton qu'on utilise quand on échange avec nos enfants. Est-ce qu'on a un ton dramatique? Est-ce qu'on a un ton complètement détaché? Est-ce qu'on peut trouver la juste note avec tout ça?